Les essentiels du bassin, depuis les cinémas grand écran La Teste et Arcachon, où je suis ravi d'accueillir et de retrouver le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. Exactement, en ce mercredi 7 janvier, je voulais vous souhaiter évidemment une belle et une heureuse année à vous, à toutes vos équipes, ainsi qu'à tous vos spectateurs. Oui, et je vous souhaite à tous une très belle année de cinéma. Merci beaucoup, avec tout d'abord un premier film très attendu. Il s'agit de Father, Mother, Sister and Brother. Voilà, toute la famille est réunie. Bravo. C'est signé Jim Jarmusch, avec notamment le chanteur Tom Waits, avec aussi Adam Driver, avec Mayim Bialik et avec Charlotte Rampling. Ouais, alors Jim Jarmusch, je pense que tout le monde le connaît, hein, Ouais. réalisateur prolifique, entre autres Strangers and Paradise en 83, Ouais. Denman en 95 avec Johnny Depp et Ghost Dog en 99 avec le talentueux Forest Whitaker. Voilà, des films références. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un triptyque. 3 histoires qui parlent de relations entre des enfants adultes, des parents quelque peu distants. Bref, des relations familiales assez complexes. Mais c'est du second degré, ça peut être assez drôle finalement. Ouais, avec la patte de Jim Jarmusch, toujours un peu décalé dans ses approches. Voilà, et sachez que ce film a obtenu le Lion d'Or du meilleur film lors de la dernière Mostra de Venise. Alors, toujours dans le schéma familial, Ma Frère. Alors là, c'est un film français de Lise Akoka et de Roman Guéret. Avec là, alors en l'occurrence, c'est pas un chanteur, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Il y a Amel Amel Bent, Bent, voilà, qui Amel est dans la Bent. distribution, et avec Fatah Kebe et avec Shirel Nataf. Et Amel Bent qui est très bonne actrice, je le Oui, souligne. absolument. Ouais, Elle crève l'écran, moi j'ai trouvé. Hein. je suis assez d'accord. Ouais, Et alors donc, c'est l'histoire de, deux animatrices de colo voilà, qui doivent faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. voilà, parce qu'elles ont 20 ans, elles sont amies d'enfance et elles sont effectivement animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d'enfants. Bon, c'est un peu banlieue quand même, hein, parce Ouais, qu'elles ont, c'est très banlieue. Voilà. Elles sont nées en banlieue d'ailleurs. elles ont évolué entre les tours de la place de la Fête à Alors, place des fêtes à Paris. place des Fêtes à Paris. Oui, Et effectivement, à l'aube de l'âge adulte, elles devront faire des choix pour réinventer leur amitié. exactement. Voilà, donc ça s'appelle Petite Ma Frère. comédie Exactement. Les Lumières de New York. Alors, dans un autre registre, là, c'est un film chinois. De Lloyd Lee Choi. Exactamente. Et c'est avec Falashin, avec Perry Young et avec Laïs Nakli. Donc Lou vient de Chine, il arrive à New York avec le rêve d'ouvrir son restaurant, mais il voit rapidement ses espoirs s'effondrer, il s'enlise dans des dettes, des petits boulots. Et puis sa femme et sa fille arrivent. Il ne les avait pas vus depuis des années, donc évidemment il a envie de leur offrir leur Le rêve américain. Exactement, mais il va s'efforcer de raviver des lumières dans un avenir possible ou pas. C'est tout l'enjeu de ce film. Ouais, c'est une comédie dramatique. Ça s'appelle Les Lumières de New York. Et enfin, on va conclure avec le coup de cœur Ciné sans frontières. Le titre de ce film espagnol s'appelle Sorda, parce que sorda, forcément, signifie sourde. Sourde. C'est signé Eva Libertad avec Myriam Garlo et Alvaro Cervantes. Absolument, oui. Et pour donc les rendez-vous du coup de cœur pour ce début d'année, le 8 janvier à Arcachon à 20h15 et le 13 janvier à La Teste à 20h15 également. Voilà, donc juste le pitch rapidement. Elle est sourde de naissance. Angela, elle attend son premier enfant. Et malgré le soutien de son compagnon, elle s'inquiète. Est-ce qu'elle saura créer un lien avec sa fille? Et surtout, comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie souvent d'inclure ceux qui n'entendent pas? Absolument. Voilà, ça s'appelle Sorda et c'est vraiment un film à découvrir en avant-première. Donc c'est même avant-première parce que ça Il sortira sort le 1er avril. le 1er avril 2026. Exactement. Donc là, les cinémas grand écran sont vraiment avant-gardistes. Comme toujours. Merci beaucoup, Patrick. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine.